lorsque nous venons à nous écrier, à moins que le Seigneur montre, à moins que le Seigneur révèle, à moins que le Seigneur fasse une chose nouvelle, tout ce qui a été auparavant est comme rien. Par conséquent, le Seigneur nous amène dans une place sombre, un temps sombre. Nous sentons que ce qui a été auparavant a perdu le pouvoir qu'il avait de nous rendre optimistes, triomphants. C'est la façon qu'a le Seigneur de nous garder avançants. S'il nous était permis d'être parfaitement satisfaits avec ce que nous avons obtenu à quelques étapes et de ne pas sentir la nécessité absolue de quelque chose que nous n'avons jamais eu, avancerions-nous? Non, bien sûr. Pour nous maintenir avançants, le Seigneur doit provoquer ces expériences où il nous est totalement nécessaire de le voir et de le connaître d'une manière nouvelle. Cela doit être ainsi tout le long du chemin jusqu'à la fin. Ce peut être une série de crises, voyant et voyant encore et encore à mesure que le Seigneur ouvre nos yeux. Et nous pouvons dire, comme jamais auparavant, je vois. Ainsi, ce n'est pas notre étude, notre savoir, notre connaissance de livres, mais un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Les yeux de notre cœur étant éclairés. C'est le fait de voir qui apporte la note d'autorité si nécessaire. C'est l'élément, le trait dont on a besoin aujourd'hui. Ce n'est pas seulement voir pour voir, mais voir pour apporter une nouvelle note d'autorité. Où est la voix d'autorité aujourd'hui? Où sont ceux qui parlent vraiment avec autorité? Nous languissons terriblement dans chaque sphère de la vie, par manque de cette voix d'autorité. L'Église languit par manque d'une voix d'autorité spirituelle, par manque de cette note prophétique. Ainsi parle le Seigneur. Le monde languit par manque d'autorité. Cette autorité est avec ceux qui ont vu. Il y a beaucoup plus d'autorité dans le témoignage de l'aveugle né lorsqu'il dit « Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois », qu'il y en avait dans tout Israël, avec toute sa tradition, son savoir. On ne plaide pas pour changer la vérité ou avoir de nouvelles vérités, mais pour qu'il y ait une vue spirituelle dans la vérité. Il est certain que le Seigneur a encore beaucoup de lumière et de vérité à faire jaillir de sa parole. Ici, permettez-moi de rendre clair, si je peux, quelque chose que l'on dit de nous. Nous ne cherchons pas une révélation nouvelle et nous ne disons pas ou suggérons ou insinuons pas que nous pouvons avoir quelque chose en plus de la parole de Dieu. Cependant, nous affirmons qu'il y a encore beaucoup dans la parole de Dieu que nous n'avons jamais vu et que nous pouvons voir. Assurément, tout le monde est d'accord avec ceci et simplement ceci, voire plus. Plus nous voyons, si vraiment nous voyons, plus nous sentons confondus sur le tout. Parce que nous nous rendons compte que nous sommes arrivés aux frontières d'un domaine, aux immenses distances, qui s'étend bien au-delà du pouvoir de l'expérience d'une courte vie humaine. Le Seigneur Jésus donnait un poids à ses paroles, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes, Matthieu 7, 29. Les scribes étaient l'autorité. Si quelqu'un voulait une interprétation de la loi, il allait au scribe. S'il voulait savoir quelle était la position autorisée au sujet de quelque chose, il allait au scribe. Mais lui, il parlait comme celui ayant autorité, et non pas comme les scribes. D'où émanait cette autorité? Simplement, qu'en toute chose, il pouvait dire « je sais ». Ce n'est pas ce que j'ai lu, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai étudié, mais ceci, je sais. J'ai vu. Veuille le Seigneur faire de nous, de ceux qui ont les yeux ouverts,